Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une très rapide vidéo sur le problème de Bernstein. Je viens de terminer de corriger vos copies. Donc dans l'ensemble ça a été très bien. Alors c'était un sujet qui était un sujet de concours général en fait, en une partie de concours général. Donc c'est-à-dire que ça s'adressait à des étudiants de terminale. Voilà, donc c'est pour ça que c'était très accessible. Comme je vous ai dit, pour cette épreuve-là, c'était vraiment plus accessible et donc un peu plus compliqué pour celle de janvier, mais toujours sur le même thème. Donc il y avait beaucoup de questions, bon, vous avez su les faire, qui étaient très calculatoires, hein, etc. Alors juste quelques petits éléments. Euh, bon, les expressions, c'était pas évident de voir laquelle on voulait, mais c'est pas grave si c'était factorisé, pas factorisé, etc. Là, ça a été bien fait. Alors désolé pour le P. Au début, c'était que des probas justement, donc c'était pas des X, c'était des P. Puis à la fin, je me suis dit non, je veux transformer en X pour certains calculs, et voilà. Et donc bon. Là, c'était plutôt de partir d'ici pour arriver ici, ce que à peu près tout le monde a fait. En quelle valeur s'alignent les polynômes de Bernstein? Donc là, peut-être ça aurait mérité un tout petit peu plus d'explication dans le sens, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul ou quelque chose comme ça. Préciser le signe que prend le polynôme de Bernstein sur l'intervalle 0,1. Là, pareil, j'attendais peut-être un élément théorique déjà. En tout cas, il faut le connaître parce que pour certains polynômes, pas de Bernstein mais d'autres, c'est un argument qui va être important. Parce que il n'y aura pas d'expression aussi simple. C'est-à-dire, donc, le polynôme, il s'annule en 0 et en 1. On sait qu'il est continu, dérivable, etc. sur 0,1. Donc, entre 0 et 1, comme il est continu, il ne change pas de signe entre 0 et 1, d'accord? Puisqu'il ne s'annule que aux bornes. Ok? Et donc, il est de signe constant sur 0,1. Et après, si vous connaissez n'importe quelle valeur, enfin, pour, pour 0,5 ou 0,33 ou peu importe, hein, vous savez que le polynôme il est positif, moi c'est bon, il est positif entre les deux valeurs 0 et 1, puisqu'il ne s'y annule pas, d'accord? J'aurais bien aimé voir quand même cet élément-là à ce niveau, c'est-à-dire l'élément théorique, hein, il s'annule en A et B, et il est continu, donc entre A et B il ne s'annule pas, et donc il est de signe constant. Voilà. Et alors, donc ici, partition de l'unité très simple, très bien, donc c'était binôme Newton, voilà. Alors ici, c'était un peu moins... vous êtes quasiment tous passés par les expressions, vous savez, décomposer le CNK, enfin le n parmi, enfin, i parmi n, en n factoriel sur i factoriel, n moins i factoriel, et puis avec le i factoriel, là, virer le i pour faire un i moins 1, sortir le n pour retrouver un n-1i ici, etc. D'accord? Donc c'était très bien, mais il faut connaître la seconde astuce, quoi, qui est donc de dériver, c'est-à-dire de, de prendre ce polynôme-là. Peut-être il faut pas prendre x ici, justement, il faut prendre une constante. Et puis donc quand vous dérivez le xi, d'accord? Et puis donc ça vous fait i, x, i moins 1, d'accord? Et un truc du genre pour obtenir ce i-là, qui est donc la dérivée de cette puissance-là, x puissance i. Ok. Voilà, là, ça n'a pas posé trop de problèmes pour ce que vous avez fait euh, avec l'algèbre, quoi, une méthode algébrique, mais vous auriez pu faire la méthode analytique où vous dérivez, d'accord? Il faut la connaître aussi parce que elle peut rendre des services. Et là, bah, pareil, ça a été en général assez bien fait, et vous avez donc vu le lien avec les probabilités, c'est-à-dire loi binomiale, hein, l'espérance, et puis là, bon, ça participe au calcul de la variance de la loi binomiale. Hmm. Voilà. Eh ben écoutez, c'est tout. En janvier, normalement, vous devriez avoir le sujet un peu plus costaud, toujours sur le polynôme de Bernstein, histoire de ne pas changer de sens, d'accord, de truc. Voilà, je n'ai aucune indication sur si ça sera en présentiel, en distanciel, etc. On verra bien. D'ici là, passez de bonnes vacances. À bientôt.